Le président Ali Bongo a été renversé du pouvoir par l'armée au moment où il s'apprêtait à entamer son troisième mandat de 7 ans. L'événement s'est passé le 30 août 2023. C'était comme un signe du destin parce que c'est aussi le 30 août 2009 qu'il avait été désigné candidat président du Parti démocratique gabonais, quelques semaines seulement après la mort de son père Omar Bongo Ondimba. Bonjour à tous et bienvenue dans Récap, votre émission rétrospective de l'histoire. Né sous le nom d'Alain Bernard Bongo le 9 février 1959 à Brazzaville, il adoptera le nom de Ali à la place de Alain lorsqu'il s'est converti à l'islam en 1973. Il a entamé sa carrière musicale en 1977, influencé certainement par sa mère, Patience Dabani, une chanteuse professionnelle qui a fait sa carrière avec des chansons connues en Afrique francophone. Le fils de l'ancien président Omar Bongo Ondimba n'a connu qu'une jeunesse dorée. Il a à peine 8 ans lorsque son père devient président du Gabon à la suite de la mort du président Léon Mba. À son adolescence, Ali Bongo, qui vivait entre l'Afrique et l'Europe, sera attiré par la vie clinquante de chanteur plutôt que par la rudesse de la vie politique. Il est attiré par le funk et des rythmes joués par les chanteurs américains. Il imite alors James Brown. Son admiration pour Brown va le pousser à aller chercher les musiciens de celui-ci pour enregistrer son premier et unique album, A Brand New Man, alors qu'il est âgé seulement de 18 ans. Il s'est entouré de Charles Bobby, ex-manager, et surtout, il a fait appel à Fred Wesley, tromboniste, pilier avec Maceo Parker, entre autres. Il chante You Make Me Feel Like a Brand New Man. La vie de chanteur et d'étudiant en droit à la Sorbonne à Paris lui vont très bien. Lorsqu'il rentre définitivement au Gabon, son père le convainc d'entamer une carrière politique. Fini les tenues extravagantes des chanteurs, place alors à des costumes, cravates des politiciens. Il entre alors au cabinet de son père entre 1987 et 1989. De 1989 à 1991, il est ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Casimir Oyemba. Il est contraint à quitter le gouvernement à cause de son âge. La constitution de 1991 impose d'avoir au moins 35 ans pour exercer des fonctions de ministre et Ali Bongo a alors 32 ans. Il revient dans le cabinet de son père, puis il se présente avec succès à l'élection législative dans le Haut-Ogooué. En 1996, il se présente pour prendre la tête de la province du Haut-Ogooué, qui est le fief de son cousin, le ministre de la Défense, général et ancien chef d'état-major Idriss Ngari. Il bénéficie alors du soutien de son père. En février 1999, Ali Bongo devient ministre de la Défense en remplacement de Idriss Ngari au sein du gouvernement. Il a occupé ce poste jusqu'à la mort d'Omar Bongo Ondimba, son père, en 2009. Quelques semaines après la mort de son père, Ali est désigné le 30 août 2009 candidat du Parti démocratique gabonais. Il est élu président le 12 octobre 2009 à la suite d'une élection contestée notamment par André Mbaobam et Pierre Mamboundou. Il obtient 41,7% devant Pierre Mamboundou et André Mbaobam. À la suite de l'annonce des résultats, des émeutes éclatent à Port-Gentil et sont violemment réprimées, faisant au moins 15 morts. En 2016, sa réélection devant Jean Ping donne lieu aussi à des contestations qui provoquent des émeutes. Ali Bongo tente d'asseoir son pouvoir ouvrant des grands chantiers. Il lance quelques années après le plan d'accélération de la transformation
Le Gabon affirme vouloir sortir de la dépendance avec le pétrole et transformer le modèle économique. Les experts gabonais assuraient alors que le plan d'accélération de la transformation a contribué à modifier positivement la structure du PIB du Gabon, faisant passer la part relative de nouveaux moteurs de croissance, c'est-à-dire les mines, l'agro-industrie et le bois, de 56% à 67% entre 2010 et 2019. Une politique de diversification qui a permis que des prévisions de production dans les filières des manganèses, de l'agro-industrie et du bois soient à la hausse. L'indice du développement humain du PNUD place le Gabon au rang très honorable de 8e en Afrique et 112e au niveau mondial. Mais le Gabon reste un pays pauvre. 2018, alors qu'il est en visite officielle en Arabie Saoudite, Ali Bongo est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est en retrait pendant 10 mois. Son fils Noureddine Bongo Valentin est placé au poste très stratégique de coordonnateur général des affaires présidentielles. Grâce aux soins de qualité en Arabie Saoudite, Ali Bongo Ondimba a la vie sauve. Il poursuit des soins appropriés au Maroc. C'est en étant affaibli que Ali Bongo Ondimba a été renversé. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. L'actuel homme fort, Brice Clotaire Olinguingema, est un général formé lui aussi au Maroc et originaire du Haut-Ogooué, le berceau des Bongos. Il serait même le cousin du président renversé. Voilà, récap, c'est ici la fin du parcours. Nous tournons la page Ali Bongo Ondimba. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre page de l'histoire. À très vite. Sneaky.